Septembre en mer est l'événement maritime de la rentrée. Ce festival de la mer, à la fois ludique et culturel, contribue à la découverte du littoral de la région marseillaise, de ses sites, de son histoire, de son patrimoine et de ses pratiques nautiques. Créé voici 11 ans par l'Office de la mer, Septembre en mer fédère plus de 70 acteurs locaux et cette 12e édition a été présentée à l'espace Écureuil avec le soutien de la Caisse d'épargne, avec comme toile de fond une très belle exposition du photographe marseillais Robert Thomassian. Elle s'est ouverte officiellement sous la protection de la Bonne Mère en présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles on reconnaissait Didier Réau, représentant la ville de Marseille, Patrick Menucci, représentant le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Eugène Caselli, président de Marseille Métropole. Des comédiens de la célèbre série télévisée Plus belle la vie étaient également présents pour leur participation à l'événement. Ce mois de la mer offrait cette année plus de 200 rendez-vous nautiques, la diffusion de 60 000 programmes, 1500 affiches, un site internet dédié et de nombreuses communications, presse audiovisuelle et écrite. Septembre en mer a connu un bon retentissement auprès d'un public de plus de 300 000 personnes. Comme chaque année, la richesse du programme se manifeste notamment autour du port de l'Estac et de l'espace Mistral. Associée à la route des îles, course de voiliers ralliant le continent à la Corse, comptant pour le championnat de France des équipages, l'opération Régate en vue, qui permet au grand public d'approcher gratuitement les voiliers en course, a connu un beau succès. Avec la traditionnelle bénédiction des bateaux, le rassemblement des voiles latines, les initiations aux joutes ont encore ravi le public venu faire la fête à l'Estac. Le volet culturel de Septembre en mer a été foisonnant en 2010. Balades, concerts, expositions, séances de cinéma, spectacles ou visites ont jalonné toute cette période à l'image de Christian Gorelli au cours de traversée du Vieux-Port en ferryboat qui s'est fait le chantre du port et du voyage dans un récital poétique. Le poème est un voyage qui embarque mon bureau quand la voile est une page et puis l'encre, c'est de l'eau. Voilà, ça c'est la suite. Oh, bravo, c'était vraiment très beau. On vous remercie infiniment, vraiment. Tout aussi insolite, cette découverte du littoral en goélette à l'aide de sirènes, de trapézistes et d'acrobates. Laissez-vous mener en bateau, titre de cette balade, a réjoui petits et grands. La Marine nationale a été très présente cette année avec la visite du transport de chaland de débarquement le Sirocco, de retour d'Haïti et des concerts de la musique de la flotte dans les jardins du parc de la Maison Blanche qui accueillait également le Challenge Santelli, un concours de maquettes de bateaux naviguant à l'électricité et à la vapeur. Septembre en mer fut l'occasion pour les jeunes de découvrir les métiers de la marine à une des journées portes ouvertes à l'École nationale de la marine marchande où le simulateur de navigation a suscité bien des curiosités. La journée mondiale de la mer, organisée à Notre-Dame de la Garde et la sortie en mer, a permis des moments de recueillement intense en souvenir de tous les morts et disparus en mer. Si tu ne veux pas sombrer. Le patrimoine maritime de notre littoral a été une nouvelle fois à l'honneur. Des navettes culturelles ont été organisées sur des barquettes marseillaises où l'histoire du port est évoquée ainsi que son devenir autour du Fort Saint-Jean et du futur musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Des découvertes de bateaux traditionnels, des animations musicales, des puces de la mer. L'environnement marin n'a pas été oublié à l'occasion de Septembre en mer. Des conférences sur le parc national des Calanques, des portes ouvertes au centre d'océanologie de Marseille, des découvertes sur le thème de l'environnement ont suscité l'intérêt des petits et des plus grands. La découverte en direct de la vie sous-marine qui colonise les récifs artificiels mis en place par la ville de Marseille dans la baie du Prado ont comblé les spectateurs. Alors l'opération duplex, elle est assez lourde à mettre en place parce que ça nécessite un bateau pour les passagers pour faire l'animation, mais ça nécessite aussi une embarcation de secours dédiée à la plongée en fait, pour les plongeurs qui vont filmer, des plongeurs de secours prêts à se mettre à l'eau en cas de problème, pilote bateau et tout ce qui va bien pour la sécurité des plongeurs. Durant tout le mois, de nombreuses activités nautiques et aquatiques ont été mises à la portée de tous et toutes à des tarifs préférentiels.
Rendre donc plus accessible la mer sur notre littoral est toujours un des objectifs de Septembre en mer et de l'Office de la mer. Avec l'opération Mer ouverte, près de 1000 baptêmes de plongée ont été pratiqués pour les amateurs de fonds sous-marins à partir de 8 ans. Tu le mets dans la bouche? Voilà. Allez, alors si c'est ça à faire, je vais mettre mon masque. Des événements sportifs ont marqué ce mois, comme le triathlon de la Ciotat, qui a vu une foule de nageurs envahir d'abord l'île verte. Venant de toute la France, ces nageurs ont été accueillis par un fort vent d'est et quelques méduses. Ce même jour, le Vieux-Port et la Rade de Marseille vivaient la 66e édition du Vire-Vire, régate traditionnelle et familiale ouverte à tous les types de voiliers. Plus de 180 bateaux se sont affrontés cette année dans une grande convivialité avec des pointes de vent à 35 nœuds. Là, et j'ai trouvé ça. Avec comme point de mire l'année 2013 où Marseille sera mise à l'honneur comme capitale européenne de la culture, l'Office de la mer, avec Septembre en mer, contribue à mieux mettre l'accent sur nos richesses maritimes et les atouts de la métropole marseillaise. Merci aux nombreux acteurs qui s'impliquent à nos côtés, qui ont mis leur passion et leurs compétences au service de la population locale et de plus en plus de touristes friands d'authenticité et d'effluves marins. Merci à nos partenaires, grâce à qui la mer, aujourd'hui, imprègne notre territoire bien au-delà de nos rivages.